Est-ce que lorsque vous êtes en relation, en communication même, ça se masturbe ou est-ce que ça fait l'amour? Je vais donner une autre image pour les âmes sensibles. On va comparer cela à de la nourriture. De quelle manière tu consommes l'autre? De quelle manière es-tu consommé? Est-ce que tu dévores? Est-ce que tu es dévoré? Est-ce que tu es fui? Mis sur le côté de l'assiette? Ou est-ce que tu es apprécié, dégusté, pris en compte pour ce que tu es? Je me rends compte que j'ai commencé par le vouvoiement, je continue avec du tu. On va laisser faire comme ça, ce ne sera pas parfait et c'est pas grave. C'est le but de cette vidéo, c'est de regarder ça. Alors j'aime bien parler avec des images parce qu'en général, les images, ça parle. Et je trouve que la manière dont on s'adresse à quelqu'un, la manière dont on lui parle, soit on lui fait l'amour, soit on l'objectise et il devient un petit peu comme un sextoy. Ici, je parle aussi d'un point de vue plus psychanalytique de la relation d'objet à objet et de la relation de sujet à sujet. C'est complètement différent parce que lorsque nous sommes dans une relation d'objet à objet, il y a beaucoup de peur, beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui fait qu'on va avoir tendance à s'objectiser soi-même et de la même manière, du coup, automatiquement, il y a aussi une objectisation de l'autre. Ça coule de sens puisque si je me considère comme un objet, je considère l'autre comme un objet aussi. Du coup, la relation peut être assez chaotique. Lorsqu'on est dans une relation de sujet à sujet, alors soyons clairs, nous sommes toujours plus ou moins l'objet de l'autre. Nous sommes notre propre objet aussi, mais de manière beaucoup plus éclairée et consentie surtout. Il n'y a pas de peur, j'accepte d'être l'objet avec lequel tu vas prendre du plaisir. J'accepte d'être l'objet, et quand je dis plaisir, c'est au sens général. C'est pas parce que j'ai pris l'exemple de la sexualité que, bien évidemment, la sexualité aussi, mais dans la relation, vous voyez, de quelle manière tu me manges, de quelle manière je te mange, de quelle manière je te déguste. Est-ce que je te déguste d'ailleurs? Est-ce que je sens qui tu es? Est-ce que je sens qui je suis avant de faire quoi que ce soit, avant de partager quoi que ce soit? Est-ce que je connais ta température d'ici et maintenant, ta météo intérieure? Est-ce que je connais la mienne d'abord? Tout ça, ça se regarde. Est-ce que le repas n'est pas trop froid? Est-ce que le repas n'est pas trop brûlant?
Comment allons-nous manger ce repas? Le vivant est extrêmement précieux. Cette chaîne vise cela, le précieux du vivant. Et tout ce qui est vivant n'est certainement pas un objet. Un objet que l'on peut posséder, un objet que l'on peut contrôler, un objet que l'on peut manipuler pour satisfaire ou se sécuriser. Voilà pourquoi je posais cette question au début de la vidéo. Bien évidemment, ça demande du travail introspectif pour devenir de plus en plus sujet et de moins en moins objet, ou en tout cas, à un moment donné, le sujet passe au-dessus de l'objet. C'est-à-dire que moi, le sujet, décide si oui ou non j'ai envie de recevoir l'autre et ce qu'il a à m'apporter, mais aussi de partager et donc de donner. Sans peur de perdre, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être trahi, sans peur d'être humilié. Parce qu'à partir du moment où je suis dominée par une peur, je deviens son objet à cette peur. Et du coup, je deviens objet avec l'autre. Et tout ça peut amener des comportements divers et variés, mais quand ça part de la peur, c'est jamais bon. Donc, regardez tout ça, c'est un chemin, un beau chemin, qui peut être aussi éprouvant, on ne va pas se mentir. Mais ça vaut le coup. Ce qui vaut le coup, c'est qu'après, les relations ne sont plus du tout vécues de la même manière, et je dirais même la vie elle-même n'est plus vécue de la même manière. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus fluide. Ça engage aussi, je tiens à le dire quand même, une forme de solitude, mais pas une solitude subie, une solitude paisible, je dirais, sereine. Les échanges, les partages, les relations sont vécus différemment. Et j'avais envie de parler de ça en donnant ces images-là. Parce que c'est des images qui sont fortes, certes, mais qui sont justement parlantes. Ah ouais, tiens, avec mon partenaire ou ma partenaire, comment est-ce qu'on se mange lorsqu'on se parle? Comment est-ce que je suis reliée à moi-même et à l'autre? Est-ce que je suis reliée à moi-même et à l'autre déjà? Ou est-ce que je suis reliée à des peurs? Et des projections aussi. Donc, voilà. Je pourrais proposer un live, un Zoom, pardon, pour qu'on puisse parler de ça, pour que chacun puisse regarder et peut-être déposer, s'il en a envie, sur cette question de comment je suis dans les relations. Et peut-être aussi regarder dans toutes les relations, hein. Pas forcément qu'avec son partenaire ou sa partenaire de vie, mais aussi avec ma mère, avec mon père,
avec mes enfants, avec mes collègues, avec le patron, avec les voisins, avec les amis. On peut s'amuser à noter, si ça vous aide. Est-ce que quand je suis avec cette personne, alors il y a quand même un petit repère, c'est l'énergie. Est-ce que quand j'ai vu cette personne, je suis énergisée, je suis plein d'énergie, quoi. J'ai des projets, j'ai envie de faire plein de trucs, ou la vie continue, je suis bien, enfin voilà. Ou est-ce que je suis plombée? Plombée. Ça parle. Hein. L'idée là, c'est pas non plus de se dire oh, avec cette relation, c'est trop plombant, je m'en vais. Non. C'est peut-être regarder aussi justement cette relation. Qu'est-ce que ça me fait? Et qu'est-ce qui se passe dans cette relation pour que j'en ressorte plombée ou même très énergisée? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui fait que? Et ça peut être plein de choses. Hein. Des fois, ça peut même être... Ça peut être plein de choses ou ça peut être juste un détail aussi. C'est intéressant de voir ça. Parce qu'une fois que c'est vu, quelque part, on peut agir là-dessus. On ne peut pas changer l'autre, hein, par contre. Mais on peut soi-même agir, faire quelque chose ou dire quelque chose pour que ce soit plus juste pour soi. Et forcément pour l'autre aussi. Et si c'est pas juste pour l'autre, l'autre peut partir. À moins qu'on ait peur qu'il s'en aille. Voilà. Mais tout ça, ça se travaille. Comment être libre dans les relations? Comment apprécier le vivant en moi et en l'autre? Et le respecter aussi. Tout ça, ça se regarde. Et ouais, je trouvais l'idée intéressante de se dire, tiens, avec cette personne, est-ce que j'ai davantage l'impression de faire l'amour? Ou est-ce que j'ai davantage l'impression d'être comme une espèce de sex toys? Et vice-versa, hein. Vice-versa. Regardez tout ça, c'est intéressant. Donc peut-être que je vais programmer un Zoom aussi pour qu'on puisse échanger là-dessus, partager, un cercle de parole. Je ferai une publication là-dessus dans communauté de la chaîne. Et sinon, je vous invite sur ma page Facebook Présence en conscience. Parce que là, je mettrai le lien Zoom et tout ça, mais je le ferai aussi dans la communauté. Mais bon, voilà, c'est peut-être plus pratique sur Facebook. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.